Welcome everyone. I hope you had a good break. Bienvenue I'm à tous. happy J'espère to que vous start avez the passé une bonne next pause. part of the session today, J'ai where we l'honneur de now will débuter discuss la the deuxième partie de guidelines notre on séance où nous allons hypoparathyroidism from the discuter European les lignes Society of directrices de Endocrinology. Hippopara I'm de la Elizabeth Winter. Société I'm an internists européenne endocrinologist in Leiden University d'endocrinologie. Medical Je Center, Leiden in suis the Netherlands, and as endocrinologiste a clinician, I mainly à focus on l'Université de Leiden aux bone Pays-Bas. diseases. I'm also Je me involved concentre sur in les maladies osseuses. Je the suis aussi PARAT impliquée initiative, so dans the les educational initiatives program in parathyroid parathyroïdie, disorders. le And I will share programme with Theodor de Dumitrescu. He is pédagogie. Je vais based in Bucharest, Romania, and vous he's father of a présenter 3.5-year-old girl euh, suffering from Jens hypoparathyroidism. Bollersley. Pardon. I'm Notre happy to prochain announce our intervenant, first speaker, who is a euh, very je well-known vais présenter notre clinician and prochain researcher in the intervenant, un field and has clinicien et of chercheur dans parathyroid le disorders, domaine has contributed a lot. des It's Jens maladies Bollerlev. He's parathyroïdies. professor C'est emeritus Jens of endocrinology at the Bollerslev, University of professeur émérite Oslo, Norway. d'endocrinologie de He has l'Université done a d'Oslo lot for the European en Society of Norvège. Endocrinology, Il a fait so he was a beaucoup member pour of the la executive Société board européenne from d'endocrinologie. 2013 till Endocrinologie. 2017. Il était He was président du chair of comité de the AP l'éducation Education Committee 2014 entre to 2017 2014 et and chair of the 2017 et ESE il était Committee for président du Postgraduate comité Courses from ESE pour des 2015 till formations 2019. post-universitaires de 2015 à 2019. Presently, he co-chairs this PARAT Actuellement, il initiative from the co-préside ESE, l'initiative PARAT and de he l'ESE is et just completed his role as il vient de co-chair of the terminer revision of the son ESE rôle clinical en guideline tant on the que management of coprésident de la chronic révision des recommandations hypoparathyroidism in cliniques de adults. l'ESE sur la prise en charge de He is l'hypoparathyroïdie chronique he chez was l'adulte. doing research in he's doing Il research in faisait des clinical and recherches et il fait translational des recherches endocrinology, also in dans classical endocrine l'endocrinologie clinique et diseases, but translationnelle, always with a main ainsi maladie focus on endocrinienne bone as a classique, target mais tissue for the avec activity une of the disease. concentration He sur has l'os comme tissu cible de published l'activité many clinique. Et il articles a in publié peer-reviewed plusieurs journals, articles and dans I think des we're very happy journaux that he's révisés par les willing pairs. to update Et us nous now on avons this la very new chance qu'il soit revised guideline. volontaire de So nous I will donner hand une mise over à to jour de cette Jens ligne Ballerslev. directrice de Thank you. réviser et mise à jour. Je donne donc la parole à Jens Bollerslev. Dans cette séance, nous allons discuter la ligne directrice révisée de l'ESE sur l'hypoparathyroïdie. Je vais vous donner un point de vue clinique et scientifique et après, Lucie va discuter cette même ligne directrice d'un point de vue des patients. Il y a 10 ans, la société a présenté trois lignes directrices à Dublin. Il y avait la gestion et traitement de hypoparathyroïdie dans les adultes, faisant partie de ces trois. Dans cette dernière décennie, nous avons appris beaucoup sur la gestion de hypoparathyroïdie chronique, mais aussi par rapport aux patients et les impacts à long terme. Alors, il était donc temps pour le comité en 2023 de décider de faire une révision pour mettre à jour ces aperçus. Alors, nous avons utilisé Leonid Van Utin pour la méthodologie et moi pour le côté clinique. Comme vous voyez, beaucoup d'experts bien connus ont rejoint notre comité avec des représentants des infirmiers, des représentants de ESES, la Société européenne de Circum et aussi la Société américaine d'endocrinologie, CalPERE. Et AICE a été représenté par Luis Calazotto. Ça a été fondé par un comité clinique et toute partie prenante impliquée ont rempli, signé et soumis une déclaration de conflit d'intérêt. Il doit être dit que pas tous les membres choisis pour ce comité ont été acceptés immédiatement par le comité. Alors, quelques remplacements devaient être faits.
Finalement, le comité a approché chaque membre pour les inviter à travailler dans le sous-groupe. Dans ce premier sous-groupe, nous avons travaillé dans l'hypoparathyroïdisme thyroïdie chronique chez l'adulte avec une prévalence de 6,4 à 38 sur 100 000 habitants. C'est une maladie orpheline. C'est secondaire à une chirurgie du cou. Mais en soi, il y a plus de femelles que mâles qui sont impactées et c'est une déficience de deux hormones, de l'hormone de la thyroïde et secondairement la dihydroxyvitamine D. Il y a une charge de morbidité élevée et les estimations récentes de la Scandinavie représente que 40% de ces patients doivent prendre et dépendre sur la sécurité sociale. Alors, la charge sur ces patients implique aussi une grande charge pour les sociétés. Comme défini, c'est une déficience de deux hormones, comme vous voyez ici, comme quand vous avez une manque de PTH après une chirurgie, vous auriez un manque de l'effet de PTH sur les molécules. Cet effet et ces molécules sont partout dans le corps, presque tout tissu a des récepteurs de PTH. Sans l'hormone, ces cellules et ces récepteurs ne fonctionnent pas. Alors, ce n'est pas possible de mobiliser cal- du calcium depuis la banque de calcium dans l'os. Le PTH régule l'efficacité de l'excrétion de calcium dans les tissus. Sans le calcium dans ces tubules, vous avez une perte majeure de calcium dans l'urée. Et ça active l'hydroxy dans la, la forme de vitamine D activée. Donc, parce que la vitamine D activée stimule l'absorption de calcium dans les intestins, dans les reins. Et si vous n'avez pas en fait ces récepteurs pour calcium, création de calcium et pardon, extraction de calcium et absorption de calcium par manque de vitamine D activée. Alors, en soi, nous parlons une prise en charge indirecte, pas systématiquement une substitution de l'hormone. Si nous regardons le système avant les années 90, le traitement était une posologie énorme de vitamine D native, plus des suppléments de calcium avec du magnésie dedans. C'est parce que à l'époque, le vitamine D et leurs analogues activés n'existaient pas. Des années 90 au présent, les analogues de vitamine D activés sont présents, mais sont coûteux et pas rentables partout dans le monde. Mais si vous utilisez du vitamine D activé, vous réduisez le coût des suppléments et la prise de ces suppléments. Et vous pouvez être traité seulement avec du calcium dans votre alimentation, comme toute autre personne. Alors, vous auriez le vitamine D native, comme le reste de la population, pour avoir un niveau acceptable. Magnésie est rajouté comme supplément. Et ça suit avec le calcium. Et alors, nous donnons, oui, ce supplément. Et moi, je l'appelle un traitement de première ligne ou dans la littérature, ça s'appelle le traitement conventionnel ou euh, commun. Dans les essais cliniques,
des essais ont été initiés par les investigateurs en utilisant le PTH 134, qui est un fragment du molécule complet avec une affinité importante à réception dans le récepteur PTH, mais avec une demi-vie assez courte. Cette étude a montré les avantages en comparaison avec la norme, alors une gestion indirecte. Il y a eu des études avec des différentes conceptions, avec un molécule PTH avec une demi-vie un peu plus longue, alors une période d'action un peu plus longue dans le corps. Aussi, les études qui ont été initiées été initiées par les investigateurs ou par l'industrie pharmaceutique, les améliorations de la charge et des marqueurs biochimiques ont été notées, alors pas des mesures de qualité de vie. PTH 1,84 a été approuvé par le FDA et le EMA, mais ça a été enlevé du marché en 2024. Dans la stade présente, hein. Les études systémiques de palopectérépatide avec des avantages cliniques comprenant une charge de comprimés, des résultats cliniques et des résultats biochimiques. Ce médicament a été approuvé 2023 à 2024 par EMA et le FDA pour utilisation clinique. Il y a des autres composants qui sont sous essai clinique, mais ne sont pas encore approuvés. Voilà notre état actuel. Alors, qu'est-ce que nous présentons dans nos lignes directrices cliniques sur la hypoparathyroïdie? Nous avons fait 37 recommandations sur la diagnostic, les objectifs généraux de gestion, prise en charge, suivi et circonstances spéciaux comme la grossesse et allaitement. Qu'est-ce qui est nouveau? Tout est nouveau. Nous avons regardé toute la ligne directrice, toute phrase a été révisée, tout a été étendu et redéveloppé. Nous avons établi trois questions cliniques. D'abord, quand diagnostiquer l'hypoparathyroïdie post-chirurgicale? Ce que vous voyez ici, c'est la littérature, c'est une recherche de littérature extensive et les résultats regardant quand définir euh, l'hypoparathyroïdie post-chirurgique. Environ 40% de tous patients subissant une chirurgie du cou antérieure présentent quelques symptômes d'hypoparathyroïdie dont la première base, mais la plupart récupèrent. Environ 80% vont récupérer quand nous arrivons à 6 mois après la chirurgie. Ça, c'était un point tournant dans la ligne directrice. Mais comme vous voyez ici, un tiers des patients, un nombre énorme, vont, dans les 6 mois suivants, récupérer aussi. Alors, alors, ça définit l'hypoparathyroïdie chronique chez les adultes au 12e mois post-chirurgical. Ce qui est important, c'est que la récupération peut être attendue encore plus tard. Alors, ça doit être contrôlé de manière régulière et continue avec une suivi continu. Notre deuxième question clinique, c'était traitement conventionnel de première ligne. Notre recherche de données chercher des données et voyez que des régimes de traitement conventionnels étaient manqués des critères applicables. La même question, le traitement optimal avec la thérapie de remplacement de PTH. À ce moment-là, c'est clair que
Cette prise en charge réduit la charge de comprimés en comparaison avec la thérapie conventionnelle, améliore des paramètres biochimiques et potentiellement améliore la qualité de vie. Nous recommandons donc d'initier cette thérapie de remplacement PTH dans les patients qui continuent à avoir des signes et des symptômes de hypoparathyroïdie malgré euh, un traitement de première ligne conventionnel optimisé. Nous comprenons que cette thérapie ne pourrait potentiellement ne pas être disponible pour tout patient partout dans le monde. Dans la troisième question clinique, un rôle potentiel pour l'allogreffe parathyroïdienne. La littérature a été révisée, mais la preuve était très faible. Euh, Alors, cette option n'est pas recommandée dans l'hypoparathyroïdie. En conclusion, nous vous fournissons des recommandations pour la diagnostic, gestion et suivi de l'hypoparathyroïdie chronique chez l'adulte pour donner de la guidance pratique des fournisseurs de soins de santé sur la gestion de l'hypoparathyroïdie chronique. Les lignes directrices peuvent servir comme source de préparation de matériel de formation pour aider les patients à avoir l'information nécessaire. En plus de cet article qui va être publié dans quelques semaines, vous pouvez en lire de comment nous le présentons avec un entretien fait avec moi-même et Léonie. Merci beaucoup pour votre temps et attention. Nous allons procéder avec les points de vue de patients et ensuite nous allons discuter avec vous ces deux sujets. Merci. Merci pour ça. C'est mon plaisir de présenter Lucy Weigel, qui est gestionnaire de bureau vivant à Londres. Elle comprend l'hypoparathyroïdie pas comme diagnostic, mais comme réalité. Après sa chirurgie de thyroïdectomie en 2013. Depuis, elle doit gérer des niveaux de calcium très faibles, y compris plusieurs admissions aux urgences. Depuis, elle a beaucoup d'expérience en étant responsable de parathyroïdie au Royaume-Uni, une charité qui soutient des patients avec hypo et hyperparathyroïdie. Même ma fille de 3 ans qui est patient de hypoparathyroïdie et moi-même qui vivent au Roumanie, nous avons l'avantage de la communauté et du plaidoyer qui est fourni par sa société. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Veuillez accueillir Lucie et lui donner la parole. Bonjour à tous. Je m'appelle Lucie. Je vais parler de la part de hypoparathyroïdie Royaume-Uni sur les lignes directrices ESE qui ont été récemment publiées en 2015. Les premières lignes directrices ont été publiées. Le réseau a collaboré avec l'ESO pour produire un feuillet dont vous vous en souvenez. Un feuillet qui a été publié en 2010 par le groupe des patients au Royaume-Uni. C'était la seule information qui était disponible. Ça a couvert les premières lignes directrices et ça a été le standard depuis le début.
10 ans plus tard, les lignes directrices ont été revisées. Les mêmes groupes de patients, tout liés avec le SE, ont collaboré pour donner des informations pour l'avantage des lignes directrices révisées pour le comité de pilotage pour s'assurer que la voix des patients soit considérée. Qu'est-ce qui a changé en 10 ans? En général, nous sommes ravis de ces lignes directrices basées sur la preuve scientifique nouvelle. Ils ont appris l'impact sur l'hypopératoïdie depuis 10 ans. Nous avons vu du changement d'attitude. Ça donne une meilleure compréhension aux médecins qui ne voient pas beaucoup de cas et ce qu'il manque par rapport aux objectifs des patients et leurs besoins. Maintenant, c'est défini comme persistant plus de 12 mois après la chirurgie avec récupération attendue même après. Et ça souligne la baisse de qualité de vie des patients, les douleurs neuropathiques, la faiblesse, anxiété et le risque de déprime. Nous sommes particulièrement ravis de voir reconnaître la sévérité de cette condition, la difficulté dans la gestion de tout niveau, l'inclusion de calcium alimentaire, de la gestion de grossesse et d'allaitement et des ajustements aux objectifs et gestion, y compris le remplacement par PTH. Et ça doit être défini avec une récupération qui pourrait être attendue plus tard. Tout d'abord, la diagnostic, les résultats qui montrent un calcémie ou niveau PTH basse peuvent être utilisés pour donner un diagnostic, mais c'est déclaré que les mesures ionisées peuvent être utilisées. Ça peut être bien pour des patients en stade de grossesse. Ça bloque aussi la sécrétion de PTH. Ici, il y a en fait les niveaux bas, ça doit être corrigé. Autre que ces causes, ces personnes peuvent être référées pour des tests génétiques. Vu les taux de récupération après 6 mois, l'hypoparathyroïdie chronique ne doit pas être diagnostiquée tout de suite après chirurgie. Les objectifs généraux d'Hypopara, c'est très important pour reconnaître que le traitement doit être personnalisé à l'individuel et leurs conditions. Ça se concentre sur l'objectif de prise en charge pour garder les niveaux de calcium dans la gamme de référence pour minimiser les symptômes et améliorer la qualité de vie. Nous sommes ravis de voir que ça vient de ce que nous essayons de faire en tant que groupe plaidoyant pour les patients et à parler de l'autogestion, mais l'autogestion n'est pas facile. Les feuillets et les cartes d'urgence ont été mentionnés et je suis sûre que nous allons mentionner plus d'informations sur cette ligne directrice. Les objectifs de gestion, les suggestions ne sont pas des recommandations, mais sont aussi importants. Et quand il y a une instabilité dans le patient. Ils veulent garder les niveaux de magnésium et calcium dans l'urée au niveau normaux, autour de 70, 75 ou 30. Ce niveau est plus élevé que la norme de 50 et normalement utilisé par les consultants qui pensent que toute notre vitamine D vient de vitamine D active, qui n'est pas le cas. Le traitement est recommandé si vous avez des symptômes de calcium bas et ou des niveaux en dessous de 2. Ça, c'est très important qui suggère que vous pouvez essayer du traitement si vos niveaux sont en dessous de 2, même si vous n'avez pas de symptômes, pour voir si ça vous aide. Il n'y a pas des niveaux qui sont fixés et que le fait que les patients peuvent varier, c'est aide pour les patients qui voyagent, mais ça prend en charge ça prend en considération les effets à long terme et nous éduquer. Calcium, d'abord, nous voyons l'importance de calcium alimentaire qui est mis avec le vitamine D qui est vu comme traitement. Les suppléments peuvent être utilisés si ce n'est pas suffisant ou pour faire des augmentations. Le corps ne peut qu'absorber 100 mg à travers une journée et ça, c'est super. Mais les patients, le fait depuis longtemps, la recommandation va prévenir ce qui est commun, la prescription, sur prescription et sur ordonnance de calcium.
et qui est lié d'analogue vitamine D qui n'aide pas et est lié avec les admissions aux urgences. Si augmenter les niveaux du calcium améliore votre bien-être, ça peut être acceptable. Il n'y a pas de preuve que ça ne peut nuire, mais ça peut être lié avec une sécrétion de calcium dans l'urée augmentée. Et il n'y a pas de preuves sur les avantages ou les négatives sur ces thérapies. Alors, les décisions de traitement doivent éviter de compromettre la qualité de vie ou de mettre plus de charges sur les patients. Des changements de style de vie ou des effets inverses des thérapies. Finalement, un rappel que calcium lie avec le phosphate, alors il ne peut pas utiliser avec des patients avec des niveaux de phosphate augmentés. PTH, c'est bien de voir que ce soit recommandé et ça, c'est un changement qui réduit la charge de la thérapie conventionnelle et potentiellement peut améliorer la qualité de vie. La ligne directrice recommande euh, la thérapie vitamine D pour les patients qui ne sont pas contrôlés par une thérapie conventionnelle et basée sur les besoins des patients, ce qui qualifie un patient de recevoir et dans la ligne directrice, mais ça ne le recommande pas l'allogreffe comme traitement chirurgique et ça implante euh, des thyroïdes, des allogreffes de thyroïde d'un donateur et eux, ils préféraient que ce soit en routine, que ça vienne directement du patient. À hypercalciurie, dans cette présence, nous suggérons des mesures pour réduire l'excrétion calcium dans l'urée euh, qui peut comprendre la posologie réduite des suppléments, une alimentation qui a peu de sodium chloride et traitement avec une thiazide diurétique. Si les mesures ne sont pas efficaces dans la normalisation en maintenant des niveaux de calcium dans la gamme cible, ben, nous suggérons un remplacement de PTH. Nous savons que c'est très important, mais nous ne savons pas que le thiazide est vraiment impactant sur le bien-être. Il peut y avoir un effet et le traitement doit être combiné avec la restriction de sodium, administré 2 fois par jour pour réduire le calcium dans l'urée. L'hyperphosphatémie, c'est quelque chose de nouveau avec PTH utilisé comme traitement secondaire si le traitement euh, de première ligne n'a pas été efficace. Magnésium et vitamine D3, et nous avons reconnu qu'il faut que ça reste dans un niveau recommandé avec un suivi accru en euh, termes de vitamine D. Et c'est bien que les lignes directrices disent qu'un analogue n'est pas nécessairement efficace et que c'est le vitamine D3 active qui est nécessaire. Nous recommandons suivi des niveaux PTH et suivi biochimique en routine de niveau ionisé ajusté pour l'albumine des totaux de calcium, phosphate, magnésium et créatinine. C'est bien à voir parce que nous ne voyons pas d'approche consistante dans la suivi de hyperpara. Comme avant, un suivi accru est recommandé après ajustement aux médicaments, mais ça peut ne pas être assez dans des cas instables. Hmm, De même, s'agissant ici de la vitamine D, qui est de ces risques qui sont donc importants et à prendre en compte. Alors, nous savons ici qu'il peut y avoir des défis
mais que cela est tout à fait possible et cela exige un certain suivi hormonal. Et c'est important de pouvoir s'adapter au fur et à mesure de la grossesse. Nous recommandons donc un suivi du calcium ionisé et également des niveaux de calcium ajustés à l'albumine. Il y a de nouvelles recommandations. Donc, nous avons parlé de ce nouveau guide qui, justement, est l'objet de concertation entre les patients et les auteurs. Et nous pensons que ce sont des thèmes qui sont vraiment importants puisqu'il s'agit vraiment de continuer cette collaboration avec toutes les parties prenantes. Merci beaucoup. Merci vraiment pour toutes ces informations et cette vue d'ensemble. Alors, il y a beaucoup de questions et lorsque je regarde peut-être l'heure, je vais tout simplement demander à tous les intervenants de pouvoir répondre et puis on pourra tout de suite commencer. Alors, je vois une première question, notamment ici, par rapport à une petite fille de 3 ans et demi, ici, qui est atteinte de ADHH1 type 1, avec une mutation CASR, et ils veulent réduire ici le calcitriol de 0,5 unités par jour à 0,4. Est-ce que c'est possible? Alors écoutez, nous n'avons pas de recommandation par rapport au traitement des enfants, hein. Ensuite, il y a une question sur la qualité de vie. On a parlé ici de la différence pour les patients chirurgicaux, non chirurgicaux. Est-ce que vous pourriez peut-être ici élaborer sur ces hypothèses s'il y a ici des différences pour les qualités de vie, au niveau de la qualité de vie? En fait, en théorie, ils sont juste plus habitués, en fait. Donc, c'est pas qu'il n'y a pas d'impact, c'est qu'ils sont juste plus habitués, en fait. C'est ça l'idée. Que, notamment, je pense que la baisse de la qualité de vie est identique. Alors, parfois, pour nos patients atteints de HD1, eh bien, ici, ils ne réalisent pas que parfois c'est en lien avec leur maladie, en fait. Pourquoi? Parce que leur maladie a commencé ici, il y a des années et des années. Parfois, ils sont diagnostiqués à l'âge de quoi? 10 ans, peut-être parfois 20 ans. Donc, en fait, ils sont habitués aux symptômes, en fait. Moi, c'est ce que m'a dit un de mes patients atteint de ADH1. Il m'a dit, mais moi, je pensais que tout le monde souffrait de ces douleurs. Donc, vous voyez, c'est là la différence. Donc, je ne sais pas comment expliquer cela différemment. Je suis complètement d'accord avec Heide. Lorsque c'est post-chirurgical, en fait, on a l'avant et l'après. Donc, on peut faire cette comparaison, mais ce que l'on peut aussi dire lorsque c'est post-chirurgical, c'est que le corps a aussi une capacité au fil du temps de s'habituer aux symptômes, même de manière post-chirurgicale. Et l'esprit, d'une certaine forme, en fait, ça fait partie de notre vie, ça devient nous. Et par exemple, par rapport à ceux qui l'ont depuis la naissance, eh bien, ça fait partie de leur vie. Donc, c'est là la différence. Et en fait, le corps s'adapte. Donc, ici, justement, même chose. Très bien. Y a-t-il d'autres commentaires? Alors, je pense que c'est une excellente analogie.
Alors en fait, le corps n'aime pas les changements. Et lorsque l'on est dans ce contexte d'hypoparaq, eh bien, c'est des changements du niveau de calcium qui peut être très important. Donc, lorsque vous avez un hypoparat non chirurgical, donc post-chirurgical, cela se développe petit à petit sur une période assez longue. Donc, le corps finalement s'adapte à ces changements. Un des tout premiers patients ici que j'ai vu avec un hypoparat est ici arrivé dans ma clinique il y a plus de 30 ans. Et ça faisait des années en fait qu'elle souffrait d'hypoparat lorsque nous l'avons diagnostiquée. Et elle n'était pas du tout consciente de ses symptômes. Alors que lorsque c'est post-chirurgical, c'est ce que vous étiez en train de dire ici, là, vraiment, vous voyez tout de suite les symptômes en fait, hein, vous les détectez dans les premières heures. Par conséquent, eh bien, ici, eh bien, si vous avez cette chute dramatique, rapide, eh bien, vous verrez tout de suite ces symptômes. Très souvent, d'ailleurs, on ne reconnaît pas toujours ces symptômes avant, ici, leur détection. Donc, c'est quelque chose que l'on constate. Donc, si vous regardez d'autres pathologies, avec lorsqu'il y a des thérapies de substitution, et on remplace ici cela, c'est une logique différente et les patients ne reconnaissent pas toujours la différence. Alors, lorsqu'on arrête le traitement, par contre, là, oui, eh bien, on s'aperçoit de la différence par rapport aux symptômes. Donc, en fait, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que si vous êtes post ici, eh bien, c'est absolument dramatique. Eh bien, ici, ce sont des symptômes qui se développent sur la durée. En fait, le corps s'adapte lorsque ce n'est pas lié à une intervention chirurgicale. Alors, je vois des questions sur les thérapies de remplacement. Est-ce qu'il y a des préférences? Quelle est l'expérience que vous avez eue par rapport aux différents traitements? Donc, PTH 84 ou d'autres thérapies, PTH 34. Kidney calcifications can regress under therapy. And I think that's for Jens and Heide. Alors, je ne sais pas si Jens ou Heide souhaitent répondre. Écoutez, je veux bien commencer à répondre si vous souhaitez. Au niveau réglementaire, tout sauf le Pelopec est ce qu'on appelle donc off-label. Je ne sais pas si tu as des expériences, Heide. I'm sorry, I'm in a hotel and somebody just moved in, so you just have to comment. So Je suis have to just comment on you désolée. experience on Pyrobacterial parotide. Concerning what? Excusez-moi, donc je n'ai pas entendu. Je suis dans un hôtel et en fait, quelqu'un frappe à la porte. En fait, ici, par rapport aux thérapies, ici, ou à la régression, ici, de ces qualifications, alors on ne sait pas par rapport à ces régressions. Et à l'heure actuelle, si est-ce que cela peut avoir un impact sur les complications ou pas? Par rapport à la fonction rénale, on voit une certaine amélioration pendant le traitement. Sur la base de ces études, mais ce que nous savons, c'est que PTH 84 n'est plus disponible. Alors ici, sur la base des résultats, on peut voir que pour la qualité de vie, elle s'améliore. Et probablement, c'est parce que ici, il y a notamment une durée d'effectivité différente.
Mais par rapport à ces calcifications, est-ce qu'elles s'améliorent ou pas, je ne sais pas. Tout cela, il va falloir attendre en fait, hein, plus de résultats cliniques, résultats d'études. Yeah, Jens, go on. Yeah, I would just put a point in here because De it même, can be excusez-moi, je voudrais aussi for ajouter any for people not working with PTH replacement therapy or with que notamment avec ces hypoparathyroidism, from a medical thérapies point de of view, it can be a remplacement, bit confusing. au We niveau are talking médical, ça about peut être un peu 134, difficile. we are Alors, talking about 184, we are on talking parle de about Palopec. 184, de So the first Palopec. studies were Donc, en fait, taken back in the 10s where they used 134. ici, That's a fragment of eh the bien, hormone. But it was c'est given vraiment un fragment either as a d'hormone, hein. single injection, 134, et c'était having donné very avec une short injection half-life, unique, avec une meaning a very durée short time of de action. vie très courte, donc ça veut dire Thereby, une durée the d'action très faible, hein. concentration of the Et donc fragment la came in, concentration went up de ce and went fragment down est very ensuite regularly. arrivée. That was, of course, not physiological. It's not how it works in the body. In the body, you Et adjust the justement, pH every minute after the calcium level. When the calcium level drops a bit, the lorsque le PTH niveau de goes up, calcium and then you baisse, are le getting PTH calcium. augmente. Then Et it was clear that ici, 134 clairement, il apparaît might qu'avec have le been better if you 134, used it twice a day il aurait été or by mieux de infusion. And l'utiliser that's what the 2 first fois study par showed, jour that ou the more avec physiological infusion, the substitution injection donc. became, the Et c'est better pour it cela was for qu'on clinical a outcomes. vu That was the ici sense. que Then in justement, il y avait des meilleures from 10 possibilités. to 20, studies with 184 came in. Des études ont donc 184, montré dual molecule PTH, has a little longer time of action, que la durée thereby d'action peut être having a différente broader, more timely effect in the body. et que donc l'effet Again, pourrait it's not être plus physiological long. Alors because encore une in fois, ce n'est normal pas toujours physiology, you physiologique, adjust puisque dans la all the physiologie time the normale, en PTH fait, level. il y a toujours un Then ajustement with hein, qui est fait Palopec, du niveau you have, as PTH. I said, Et a avec le molecule Palopec, en fait, that is vous avez donc une 134, yes, molécule it's 134, qui but est it's 134, placed oui, so that it mais qui is est liée delivered constantly, and you are et qui getting a permet steady ici concentration justement une in the libération body. constante. Donc It's c'est quelque more chose qui reste physiological, constant dans le although corps. not still Donc c'est totally plus physiological, physiologique. but you will have a steady Et donc level of ici, PTH in your vous circulation, aurez thereby justement ce niveau adapting donc dans la circulation a du more sang. steady calcium level. Donc en fait, So ça vous that donne is the ici un peu best plus de option we have stabilité. today. Donc c'est la meilleure That is a option au jour prolonged d'aujourd'hui, action of the avec une fragment action of the donc molecule, but it prolongée is working avec on ce the fragment de la receptor, and molécule, it mais qui does fonctionne get sur le bon near to récepteur. normal calcium level. Et c'est ce qui donne donc un niveau de calcium quasi normal, pour répondre à votre question. De même ici par rapport donc aux patients, comme vous venez de le dire, puisque vous avez ce niveau de PTH, eh bien ce qui se passe, c'est que même avec ce traitement, lorsque par exemple vous effectuez une activité physique supplémentaire, normalement lorsque vous avez ces glandes ici, eh bien cela augmente ces niveaux. Donc même avec ces traitements, on a ici toujours eh bien qu'il y a des différences, hein, parce que le corps s'ajuste en fait finalement automatiquement. C'est ce que je voulais clarifier aussi. Ida? Yes, perhaps to support and add to Natalie, is that Oui, we learn comme right le dit très now bien that Nathalie, we ce que have nous to avons appris, adapt. And c'est this qu'il is faut one, s'adapter tout if simplement. you look at one of the hypopara, Et si vous reports we did regardez last year, so we have justement eh come bien, de nos adapt réunions to l'année dernière, for pardon, il example, va falloir woman with s'adapter. hypopara who runs marathon or On half avait marathon. ici, So par she has exemple, really moi a j'ai une special way patiente how qui she court des adds to the demi-marathons. Elle fait treatment des so that she can semi-marathons. do Donc the c'est sport. possible, hein. It is possible in some Elle a patients to juste son do this traitement. after Donc c'est possible your hein, pour certains treatment, but patients. you have really tried to find Mais out how à much your nouveau, body needs additional calcium il because faut PTH is not voir increasing as ici Natalie pointed out. So this is eh really bien, que cela it's kind of dépend. learning to know how much Donc you c'est have vrai to que c'est un also in peu stress cet if you have late apprentissage. exams and if you recover more and take again social life, you have really to learn Alors vraiment, il faut how your body apprendre, si vous avez une adapts vie sociale, une and vie, what's the best way vie to do sportive, it. et bien So comment this is justement votre corps s'adapte et comment s'y something we really prendre. have to learn and we did not study really up to now. So there are no real Alors paper c'est on ainsi. how to adapt during stress or during the sports and things like that.
So just to add on this. Yeah, I think important points. There was also a question Alors, which en amount effet, food-derived calcium consumption was allowed. alors notamment par rapport aux quantités de calcium autorisées aussi, je pense qu'il y a eu tout un débat. J'ai pas compris votre question. Vous voulez dire les quantités de calcium qui peuvent être utilisées No, in your diet. dans un régime No, alimentaire? it's just that's a very good question actually, because Alors, c'est une some of excellente our question en patients fait. use also Certains de nos calcium patients in the mineral water and utilisent aussi a du lot of calcium dans calcium l'eau in the diet. et beaucoup de calcium dans le régime alimentaire, en plus du traitement. Change your level. Et So ça, the change forcément, your ça a un calcium impact level. sur vos niveaux. So 1000 milligrams is the normal Donc, nutritional input 1000 you should reach, and milligrammes, this is c'est also normalement l'objectif. something which you should perhaps manage. Et donc, c'est quelque chose qu'il faudrait essayer d'atteindre. Et tout calcium supplémentaire, eh bien, ici, bien évidemment, augmentera. Donc, normalement, si vous mesurez le PTH, ici, eh bien, le calcium est donc venu aussi avec la nutrition. Mais ici, le PTH, alors à nouveau, ici, comme Elisabeth l'a dit, eh bien, c'est important. Il n'y a pas d'ajustement vers le haut, mais aussi vers le bas. Hein. Donc, une autre question. Nathalie, pardon, excusez-moi, je ne vous ai pas vous interrompre. Vous vouliez ajouter autre chose? En fait, c'est une question pour François. Alors, je ne l'ai pas vu, allez-y. Allez-y, je ne l'ai pas vu la question. Et la question est la suivante. Vous êtes dans le processus de validation et d'autorisation. Alors, nous avons PTH 134 qui est donc disponible. Ma question, c'est pourquoi est-ce qu'on ne peut pas, pour ces traitements, eh bien, avoir leur validation finalement Merci Nathalie. Alors en fait, c'est possible en fait. Et justement, en fait, soit c'est la compagnie pharmaceutique qui peut entamer ce processus, mais depuis des années, hein, il y a aussi une possibilité pour les universitaires ou par les organisations, les associations de recherche, les groupes de recherche, en partenariat avec les associations de patients d'ailleurs, de voir cela notamment. Et à partir de là, est-ce que vous pensez que l'on a assez d'éléments de preuve pour pouvoir ajouter finalement cette nouvelle utilisation pour ce produit? Et à partir de là, c'est une autorisation officielle. Alors, c'est faisable, hein. Donc ici, il y a tout de même une limite. Si le produit a été autorisé il y a des années, probablement, et dans ce cas-là, ici, leurs propres ressources, équipes de recherche, sont en train de travailler sur déjà d'autres produits. Donc, en fait, pour une compagnie pharmaceutique, c'est difficile en fait d'accepter cette proposition et de refaire le travail pour obtenir une nouvelle autorisation, en fait. C'est trop d'investissement en matière de ressources. Et vous savez, par exemple, les autorités de réglementation vont dire, ou de mise sur le marché vont dire, par exemple, eh bien, vous devez encore mener telle ou telle étude, ou nous avons besoin de ce dossier complété. Et donc, par conséquent, la compagnie pharmaceutique n'a plus envie d'investir cela, puisque ces équipes de recherche, ces équipes réglementaires sont déjà en train de travailler sur d'autres dossiers, n'ont pas nécessairement les ressources nécessaires pour revenir en arrière, surtout lorsqu'un produit donc, est utilisé. Alors, notamment Remedy for All,
Eh bien, c'est un projet très intéressant, justement, sur la réutilisation de certains traitements, leur ouverture à d'autres indications, d'autres utilisations. Et par conséquent, eh bien, c'est une ressource excellente, hein, si ça vous intéresse. Et surtout, n'hésitez pas à les contacter, ils répondent si vous avez Thank des you very questions sur much. ces thèmes. There is Merci some François. questions about Je vois aussi des questions screening of sur le complications due to dépistage des hypoparathyroidism. complications liées à l'hypopara. A specific question is Particulièrement, probably je vois for une the problem of the question teeth, a complication, or are they related to sur les complications hypoparathyroidism? dentaires And there is a question also on et the aussi une monitoring question of the possible sur side effects. So, le suivi des effets what secondaires about des the traitements. screening for ocular neurological complications, Qu'en est-il, par exemple, des complications complications for oculaires, epilepsy, cardiaques, skeleton? It was musculosquelétales? by one person, it was felt that only renal complications are monitored. Alors, But maybe ici, Jens, you certains want nous disent to que ce sont comment surtout on les this? complications rénales qui sont en général suivies, et pas vraiment les autres complications. Yes, we have to realize that complications Alors, en are fait, il faut réaliser que different les in the complications sont various patients and différentes, hein, also in chez les the différents various groupes de groups of patients. patients. The longer you have been exposed for the hyperphagia, the higher Alors, the risk of notamment, complications. attention, le risque de We discussed complications, si vous avez, en few fait, minutes ne ago fait que that the accroître symptoms en might fonction de la be durée. Donc, les more symptômes pronounced in pourraient post-surgical être plus compared to prononcés chez non-surgical les patients hyperphagia, après but donc complications are related intervention to chirurgicale, mais the les type of complications, en fait, exposure. hein, Thereby sont vraiment liées saying au that moment de patients l'exposition. with Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que les non-surgical patients, hyperphagia are more prone to have complications. ici, certains patients sont The donc various plus susceptibles de complications, développer des of course, should complications be looked at que d'autres. as symptoms are presented. We do not go in the guideline, do not go in Bien details évidemment, beyond dans le what guide, have been talked about. et ici, So on it's ne not, rentre pas as I dans see it, plus it's de not a détails. Alors, question comme je that l'ai it's a dit, question of that we are making a bucket list what you should present. alors ce n'est pas But you nécessairement should une liste qu'il ideally, faut when présenter, you go to the doctor, you should mais see lorsque the vous allez symptoms chez le that médecin, il you faudrait parler have des symptômes and que vous that you feel is a problem for subissez, you. que vous ressentez et So that you, qui pour the vous sont doctor donc can, or the healthcare providers problématiques, hein, can bien look sûr. specifically after the symptoms you have. We do in the comments to every recommendation in De the même, guideline par rapport encore une fois aux discuss the recommandations, background il faut for aussi each discuter recommendation. So when you are du looking contexte pour into chaque the guideline recommandation. now, you will see it starts out with these 37 Alors, recommendations. vous verrez ici But toutes if ces you go further down, recommandations, et as si vous Lucy creusez did un peu, in her very nice comme presentation, d'ailleurs thank you for tout that, à Lucy. l'heure, If cela a you été go très bien further down expliqué, in the merci guideline, Lucie. you will see Si vous the regardez en fait dans le reasoning, guide, vous which verrez is an également updated la logique, review search for ce the qui permet background of justement each de recommendation. revenir. Thank you. And with respect to the problems of the teeth? The problem with the teeth is related to the exposure time, and especially, as I see it, related to non-surgical hyperphagia. À l'hypopara qui n'est pas And lié with à une respect intervention to chirurgicale. medication, do you think Et that par rapport au conventional traitement, therapy, or maybe vous Heidi can also pensez answer ici, that there's a peut-être que difference Heidi peut between répondre, est-ce qu'il y a conventional une therapy or PTH replacement therapy with différence respect to the ici screening avec les of traitements conventionnels ou par complications? PTH? Alors address that évidemment, in il the faut qu'il y guidelines. ait So it's bien just évidemment go in and see. dépistage des complications, We bien sûr. have Alors dans le to guide, on en take into parle, hein, ce account guide mise à jour, that bien sûr. the experience, the experience with replacement therapy Alors is so notamment far avec not very long, la thérapie because de systematic remplacement, on studies a necessarily une we have expérience qui n'est pas très in the longue, hein. clinic we now have Pelopec, but the systematic studies have not been Alors c'est important, run pourquoi? for so long time that we do have a lot of data so far. And the previous studies on the two molecules, Alors les 134, 184, études qui were avaient été also not menées par le passé running so
ont bien indiqué qu'il nous fallait ici ces éléments. This is orphan diseases or is an orphan disease. And when I'm talking about diseases, that's because I discriminate between post-surgical and non-surgical. Alors, c'est important. And thereby, we shall not forget being clinicians and having a Alors, c'est important relationship pourquoi? where we are focusing on Nous devons nous patients. concentrer ici We do address that and we do point to sur that in the ces éléments qui guidelines, sont des that éléments every importants patient should be et looked chaque at patient as an individual doit être patient, considéré not a comme un group patient bien patient. évidemment individuel et pas That comme we un have groupe de this patients. individual Donc ça, c'est focus vraiment quelque chose where we are d'important, hein, trying to look in this où on specific cherche setting box, réellement et actually. This spécifiquement phrase is right for every patient in the clinic, not just hyper-PT patients. But what are the Alors, targets here? notamment, It's individually to define the targets. Also have to take into account that hyper-PT is a continuum from very nous savons, hein, severe symptoms to patients having almost no symptoms. notamment, And nous then we are savons que ce looking sont at, des patients is ici there qui a peuvent développer des social symptômes. PTH flag or is Et donc, there il faut a target regarder PTH flag? And that's quite another eh bien, comment discussion and ceci something we fonctionne, et ça also fait address partie in de the ces guidelines here. discussions Never forget et that qu'on ne there peut pas donc might be oublier some qu'il peut y of avoir parfois etiology. Always look for that when you are une monitoring patients possibilité, for a longer period or for notamment longer. With respect tout to simplement that, I ce would just suivi like à to long also come terme. to you, Heide. There is also the Et question justement, whether Heidi, je vois d'autres questions what is ici recommended for sur borderline les hyperparathyroidism recommandations with just below normal levels. With the background question, par does rapport your donc à body toutes ces get used to questions. calcitriol and will it then Est-ce just que shut down the votre PTH corps and cannot make ici, its PTH in the end eh bien, anymore? s'ajuste, ou alors est-ce qu'il n'y a plus de possibilité pour That's votre corps de another question for fabriquer you, le Jens. What the PTH? recommendation is, and then I come to Alors, quelles Heidi. sont les So Heidi, for recommandations? Et puis ensuite, je demanderai évidemment à Heidi de partager peut-être son expérience, hein. Alors, je ne sais pas. Je ne pense pas que l'on peut complètement arrêter le PTH. On peut le faire baisser, on peut le limiter, mais on ne peut pas l'éliminer. Ce que je veux dire par là, c'est que si cette fonction existe, vous pouvez, par un traitement actif, eh bien, cacher les symptômes ici, mais vous ne pouvez pas l'éliminer. Donc ici, c'est important de réfléchir vraiment à ce potentiel ici de récupération. C'est vrai, il faut donc apprendre à se connaître, n'est-ce pas? Heidi, you wanted On ne peut to pas se débarrasser de to l'hypopara. comment, Heidi? sorry. Yeah, just for this point, just Alors sur ce again to point très explain why spécifique, do we put the calcium in the lower, pourquoi try to put the calcium level in the lower est-ce range que of les normal? niveaux de This is exactly calcium one of the ici, reasons et le niveau le plus bas, c'est justement if une you des have it in raisons. the lower range and goes in the medium range, and then you try to reduce the medication to have Si it vous again at voulez the lower réduire range, les you will traitements, see the recovery. And otherwise, if you eh don't do it, you bien, don't see the recovery. And I ici, also c'est had a patient, important, if you say, please decrease the medication and write it to the notamment physician par and they rapport à don't do ces it, then you have like several traitements. years the C'est high absolument calcium levels, although essentiel. perhaps the parathyroid's recovered. So this is very important to Donc là, encore une fois, moi, realize je pense that que c'est one of the important aspects de is like in the réaliser que lower c'est un range. des aspects And what I wanted to add importants. from the discussion shortly before, because of a lot De of même, complications or a lot of complaints, what is par very rapport à ces important that we realize complications, ce qui that est aussi there might important et ce be que other nous avons reasons for the réalisé, c'est qu'il complaints peut and y avoir aussi symptoms d'autres they have. raisons, So notamment par rapport à ces from symptômes. our patients, sometimes Par exemple, nos patients nous disent qu'ils ont d'autres symptômes et que l'on identifie par exemple d'autres pathologies. Par exemple, l'aménurie. En fait, normalement, ce n'est pas associé à l'hypopara. Mais pourquoi pas, en fait, hein? Donc, il faut parfois s'adapter, hein. Il faut tout simplement accepter que vous pouvez aussi avoir d'autres maladies, même si vous avez l'hypopara. C'est-à-dire que vous pouvez aussi développer d'autres pathologies qui ne sont pas non plus liées à l'hypopara, hein. Donc, attention. Je pense que, surtout lorsqu'on parle de complications, eh bien, ici, c'est important. Et ça fait partie un peu de ces dangers, notamment si vous avez déjà ce problème.
Eh bien, just as additional comment to how we notamment have par rapport à actually ces symptoms commentaires, and pour voir comment est-ce complaints que in the l'on peut donc relationship. influencer ces Yeah. complications. One more, and then I will hand over to Oui, Theodore. encore une question et je vais donner la Natalie, there is parole a à question, Théodore. and Nathalie, il y there avait was a une big question thanks et for un sharing grand your merci pour story. le partage de votre Which medication histoire. in the end helped you? Quel médicament à la fin vous a aidé? Ok, oui. J'avais la chance d'être administrée. Ils ont tout essayé. Rien n'a vraiment marché. Et j'ai été donnée une infusion de PTH 1,34 hors ordonnance 2017. Je suis toujours pas loin d'être récupérée précisément parce que c'est un stabilisateur. Et j'utilise beaucoup de calcium. Mon corps a juste besoin de beaucoup de calcium. Mais je dirais que ça m'a vraiment aidé au lieu de regarder à 100 mètres comme si je voyageais plus qu'un kilomètre. Ça semblait plus comme 500, 600 mètres. Passe aussi loin pour moi. Et je me sentais beaucoup moins lourd, chargé, mais j'ai des crashs quand même tout le temps. Mais ça a aidé. Est-ce que ça a répondu à la Absolutely. question? Thank you. Evie, merci. All right. We have a few questions around that, D'accord, so d'accord. I Alors, assume this nous is for avons des autres Jens. questions So autour you've des lignes mentioned that directrices pour the official Jens. guidelines are for adults. Vous avez What should we mentionné que les provide lignes to our directrices doctors as a s'appliquent aux basis adultes. for Qu'est-ce que nous treatment then? fournissons aux médecins de nos enfants I can't comme guide, base and will not de comment any further recommandations de because traitement? Je we ne do peux not pas et cover je all ne vais parameters. pas So this donner un is for commentaire adults. là-dessus. Nous ne You have couvrons to pas read cela it. pour dans nos lignes directrices parce que ça couvre que les adultes. And Mais il faut parler related avec to that son one as pédiatre. well, is there a Merci. short Et version en ce of qui the concerne les lignes guidelines directrices, est-ce qu'il y a for une doctors version who courte, would like to un take the résumé pour time les to read the médecins full qui vont version? pas prendre le temps Oh de yes, lire there la is a version short complète? version, Ah oui, and that is il y a the une first version paras in the guideline. condensée. So far, it Ce was sont les just premiers paragraphes dans published, la ligne I think, directrice. a week ago, Ça a été and the publié il y a press une release from semaine. our society came Et yesterday. l'annonce But de if you go presse de into notre the manuscript société a été publiée hier. Mais si and vous it's regardez le freely, manuscrit, it's possible et to c'est download vraiment it en fait directly très from possible de the ESE télécharger website. And directement there you will see that depuis the le site first web chapter ESE. is a Et list vous of the voyez que le premier recommendations. chapitre So if you just want to see comprend the d'une headlines, liste de and recommandations. that Si is vous what we are voulez seeing in the voir news, les points just that it saliants, was et ce que nous translated. voyons Never the dans les background. The journaux, ce sont background les points for saliants, everything. But if rien you just en want ce qui to concerne le see the contexte. Mais headlines, si vous the voulez first vraiment regarder chapter les points in the saliants, le guideline premier chapitre are dans la ligne 37 directrice recommendations. s'agit de So we are, 37 but there will recommandations. come, we are working, the Mais society is working on patient sous peu, leaflets, la société and that will travaille be a sur des feuillets patient-friendly pour les version patients. Ça of the va être guideline. une version pour les patients, Thank you. résumant There are les a few lignes more directrices. questions Très that are bien, il y related a to quelques COVID autres calcium questions testing, liées avec and this is also des personal for me tests as de calcium à la my maison. C'est 3-year-old personnel pour daughter has a moi, very difficult time comme with blood mon tests. enfant In de part 3 ans a des it's very problèmes, des difficult. difficultés avec And there was this device called de I believe, l'échantillonnage du sang. Il y LQA, avait that ce was TAQA, researched to be sort of a LQA. pocket-sized point-of-care C'était device. I'm not recherché sure comme if it's un something that would be appareil recommended, de but poche, point de the prise en community would charge. Je ne sais be pas very si c'est interested in recommandé, understanding how mais it la works. communauté We serait had très fun intéressée de being able to savoir have si nous sommes calcium blood arrivés ou tests si at nous sommes home. presque arrivés à pouvoir tester les niveaux de calcium à la maison. I'm sorry, I have no information on this, so I Je ne suis can't désolée, really comment on je that. n'ai I pas know that d'informations in là-dessus. Je ne peux pas Italy, vous donner un commentaire. Andrea Je sais Palermo, qu'en they work Italie, on a Andrea Palermo, eux, on a ils device, sont but en train de I'm not travailler sur aware un how tel far they appareil, are and if mais je it's ne really suis pas conscient short de living. à quel niveau de ils Ils sont à la terminaison. Je sais que Tom à Londres travaillait sur un testeur de calcium et il semble très promettant. Mais il n'y a toujours pas assez de données depuis la dernière fois que je lui en ai parlé. Il va être un peu plus tard que ça arrive sur le marché. Je vais rajouter aussi qu'en France,
Nous avons demandé plusieurs fois et peut-être ils vont faire des études aussi. Mais j'ai besoin que les autres répondent plus parce que je ne suis pas autant dans l'organisation qu'avant. Mais il y a un testeur de calcium sur le marché. Je ne sais pas si c'est le SEM. C'est un testeur de calcium, mais c'est très cher. Et en disant très cher, est-ce que vous savez dans quelle gamme de prix ça se trouve? Des milliers d'euros, des dizaines de milliers? C'est assez cher. Mais le problème, c'est que ma mémoire, elle n'est pas bonne. Et on m'a dit le prix et je suis désolée, je ne me souviens pas. Et je pense que c'est disponible en Irlande et je pense que dans les Nordiques, on en aussi dont ils ont regardé. Alors, Théodoro, peut-être nous pouvons en discuter plus tard. Oui, parce qu'il y avait plusieurs personnes qui ont demandé la question. Oui, de ce que Kao, il y a des individus qui ont investi personnellement, mais c'est assez cher parce que les gammes sont les mêmes pour les humains, les testeurs pour les vaches. Mais je n'ai pas d'expérience moi-même, c'est quelque chose que j'ai entendu. Moi, je peux rajouter aussi que nous ne couvrons ça pas du tout dans la ligne directrice pour la simple raison qu'il n'y a pas de données validées là-dessus. Nous avons entendu aussi par rapport aux tests de calcium, les choses qui sont sous développement, nous en avons entendu parler depuis des années, mais quand nous avons regardé la littérature l'année dernière, il n'y a rien là-dessus dans la littérature. C'est la raison pour laquelle c'est pas couvert dans les lignes directrices. D'accord, merci. Une autre question est liée avec les lignes directrices mesure du calcium dans le sang. Et il y a des difficultés en expliquant comment en tirer le sang et le temps de traitement pour des mesures de calcium qui sont très sensibles pour rester applicables. Souvent, les demandes ou les suggestions sont niées par les employés médicaux. Est-ce qu'il y a des lignes directrices s'agissant de ce processus et comment le faire proprement? Dans les lignes directrices actuelles, nous ne couvrons pas la méthodologie derrière des mesures de calcium, mais nous recommandons utilisant le Tursol, le total ou le calcium ajusté pour l'albumine ou le calcium libre. Tout est bien adapté aux cliniques, mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est le niveau de calcium dans un patient donné et seulement une mesure de leur calcium à ce moment-là. Si nous comparons avec le diabète, c'est juste une mesure de sucre ici et là. Il y a des fluctuations, particulièrement dans les patients hyperpétés. Dans la première ligne de thérapie conventionnelle, ça peut être instable, sauf si vous avez une évaluation continue de niveau circulant, vous avez seulement un point de données. Encore, les symptômes vont varier et avoir une sorte de haut et bas, pas nécessairement lié avec le niveau de calcium non plus. Ça va être lié avec les changements, le delta. Alors, si vous êtes en train d'augmenter votre calcium, vous sentez des symptômes. Si vous descendez votre niveau de calcium, vous sentez des symptômes parce qu'il y a eu un delta, il y a eu un changement, augmentation ou descente. Alors, c'est ça qui est le plus important, comme dans des autres maladies endocriniennes. Et souvenez-vous que c'est une déficience, un syndrome de déficience hormonale. Il ne s'agit pas de seulement le calcium, c'est beaucoup plus que le calcium. En ce qui concerne le hypopété post-chirurgical, si vous regardez les niveaux de calcium et le lien entre l'hormone PTH et le calcium,
total ajusté pour l'albumine, calcium libéré, pardon. Il y a un lien, une corrélation dans chaque être humain. Alors, si nous avons connu le niveau de calcium avant la chirurgie, là, il y avait un point contre lequel nous pouvons titrer, mais nous ne l'avons pas. Et pour la première ligne de traitement conventionnel, nous recommandons de prendre un niveau de calcium au niveau aux tranches basses de la norme dans la ligne directrice. Avant et actuellement, beaucoup plus de patients réagissent et sentent mieux avec un niveau de calcium dans la tranche haute que la tranche basse. Et nous recommandons de traiter les patients en lien avec leurs symptômes. Si le patient ne se sent pas bien pour la première ligne de traitement conventionnel, avec ce niveau de mesure dans la tranche basse, élever leur niveau, élever leur traitement. Nous pouvons l'élever. Ça pourrait être formidable et très utile si nous avions leur niveau de calcium pré-chirurgical parce que c'est assez stable dans la durée de vie de chaque personne. Et là, il y a un point contre lequel nous pouvons titrer. Merci beaucoup. C'était très informatif. Je ne savais pas en termes de aide-soignant que l'augmentation ou la descente de calcium n'était pas aussi important que le niveau en soi. Ça, c'est très important et intéressant. Merci. OK, d'accord. Encore une question liée avec les patients ADH1 avec les maladies génétiques. Et c'est lié avec Anne Calorette. Il y a eu plusieurs études et une annonce de presse de Ridge-Bio récente a dit qu'il y aura du progrès fait avec des versions pédiatres. Est-ce que vous avez des informations ou idées par rapport à ce que ça veut dire lié avec comment et à quel point nous pourrions l'essayer avec des enfants? Heidi dit, je vais vous donner un commentaire là-dessus, juste pour vous qui ne sont pas conscients de l'effet de Encaleret. C'est une sorte de médicament qui gère la sensibilité du récepteur PTH. Ce qui semble faire, et dans le traitement de ces patients qui ont déjà un changement de sensibilité dans l'ADH1, dans le récepteur lui-même, alors qui sont liés avec les niveaux de calcium bas, alors là, ça diminue la sensibilité et le PTH augmenterait et le calcium augmenterait. Alors, l'espoir, c'est dans l'étude, par rapport à la recherche, aussi dans des autres types de maladies PTH, de l'hormone parathyroïde, que ça pourrait augmenter la PTH, et normaliser les niveaux de calcium. Je ne suis pas consciente qu'il y ait une étude pédiatre, mais ça, c'est aussi pas le domaine dont je suis experte. Mais c'est quelque chose qui pourrait être disponible dans les années à venir pour des patients avec une maladie génétique et éventuellement pour des patients pédiatres. Mais je n'en suis pas consciente d'une étude existante. Peut-être Jens ou des autres en sachent plus. Je ne peux pas vous donner un commentaire. Nous avons voulu parler de Encaleret dans la ligne directrice comme étant un médicament sous investigation. Mais comme Heidi dit, ce n'est pas une maladie PTH, c'est indirect.
une maladie PTH indirecte, alors le mécanisme d'action est très différent et c'est impliquant un autre récepteur. Mais ouais, alors je dois arrêter là. Très bien, Théodore, Elisabeth. Je pense que le temps est écoulé. Nous ne voulons pas garder les patients et les participants passer le temps défini de la réunion. Ça pourrait devenir difficile à suivre la séance. Donc, avec Tania, je voudrais remercier tout le monde pour votre présence. Nous avons déjà plus que 100 personnes qui nous ont rejoints dans le webinaire après 3 heures de travail. Je pense que c'est un chiffre fantastique. J'espère que tout le monde a bien profité des 2 séances qui ont été très interactives. Et il y a peut-être des questions qui n'ont pas été traitées aujourd'hui. Les intervenants, s'ils sont volontaires, vont traiter par écrit les questions restantes parce que je pense que toutes les questions sont intéressantes et ça a stimulé une bonne conversation. Nous avons pu garder une bonne partie de notre réunion pour une discussion. C'était positif par rapport à notre organisation parce qu'un objectif principal de ces réunions, c'est de faire un échange d'informations et de pouvoir soutenir un dialogue entre les patients et les cliniciens. Et je pense que ça, aujourd'hui, était fantastique et une réussite. Nous avons trouvé une organisation qui nous laissait beaucoup de temps pour de la discussion et le traitement des questions. Et je pense que les patients ont fait des demandes très spécifiques. Et je pense que ça nous rassure que nous avons une communauté qui est vraiment très robuste et motivée à améliorer notre situation. Tania, est-ce que vous voudrez donner des mots de clôture de la part de tous les patients? Oui, merci. Oui, merci à tout le monde qui a participé. Je voudrais dire que nous avons des enregistrements des séances précédentes. Si vous voudrez revisiter quoi que ce soit en termes de symptômes, traitements, adaptation des traitements, veuillez regarder nos vidéos de nos 3 dernières installations de ce forum. Et nous allons présenter une séance de forum l'année prochaine. Si vous avez un sujet que vous voudriez que nous traitons pendant ce webinaire que nous n'avons pas encore traité, envoyez-nous un message et nous pouvons prendre en compte votre retour pour notre séance de l'année prochaine. Encore merci à tout le monde pour l'organisation, les employés de l'ESE. Merci à tous les facilitateurs et les panélistes et à la prochaine fois. Très bien, merci. Au revoir.